Chance pour Nicolas Gomard et puis surtout cette bagarre pour récupérer évidemment la deuxième place. Vous voyez si vous êtes avec nous sur la Web TV les nuages sur la météo en direct, 19 degrés, la température est très agréable mais risque avec humidité à 78%, on le sait, on aura peut-être des averses dans l'après-midi. 6e ligne, Blanchemin, Léma, 7e ligne, Didier Dumaine, Olivier Panis mais qui ne devrait pas être présent ce matin. Il fait une course avec son fiston, mais qui a eu un accrochage hier. Aurélien, Michael Makarowski avec la 8e ligne pour Patrick Lost, notre patron pilote, puisque c'est le patron de Yokohama, partenaire évidemment de la discipline, au même titre que Motul, que l'on salue. 9e ligne pour Karim Kadoura, attention à lui, une grosse perf également hier pour Karim et Stanislas Yerovov, l'un de nos pilotes russes. Jean-François Béringuet sur la voiture de Sébastien Loeb, sur la Loeb Racine. Jean-François Béringuet qui était l'adversaire, le rival à l'époque de la Saxo de Sébastien Loeb. Ils sont devenus très copains maintenant tous les deux. Rodolphe Valgren sera à ses côtés. 11e ligne pour Philippe Durst et Antonio Carisi avec la 2e ligne c'est André Bordas. Sergejev Egorov sera également là. On aura Daniel Kierman dernière ligne. Vous voyez, il y a énormément de monde encore une fois sur cette grille de départ. Thomas Toffel 68. Christian Schmitter que l'on salue pour sa première apparition du week-end dans le monde midget et super tourisme de l'élite, bien évidemment aux couleurs de Croisitour. Et puis Cédric Goumaz sera sur cette dernière ligne avec le boss en personne, Jean-Philippe Dérault, qui sera là pour le fun, pour le spectacle et pour le plaisir, et qui partira évidemment de la dernière ligne. Voilà, vous avez la présentation, important parce que bon, si on fait des calculs un petit peu rapides, on va dire, pour simplifier la situation, que Ronald Basso doit terminer dans les 6. Si il est au moins 6e et qui marque déjà la moitié des 80, c'est-à-dire 40 points, et bien quoi qu'il arrive, ce sera chose faite. Voilà, c'est à peu près la situation. Donc vous voyez, on a peut-être la possibilité d'avoir un Ronald Basso sacré ce matin. Et puis la remontée va être intéressante, avec notamment cette grille inversée qui va pimenter le départ. Allez, départ imminent. Pour l'instant, voilà, on reste bien 2 par 2. Attention, on est toujours au feu rouge. On attend le passage au feu vert. Top départ. Et mesdames, messieurs, nous sommes partis. Nous sommes partis pour 12 tours de cette 3e course avec Desriaux, avec Patrick Firob, dont c'est la première pole position. Attention, ils arrivent à 3-4 de front. On essaye avec Lambert également, avec Maxime Dimitrenko, avec Lagier. C'est peut-être Lagier qui va faire l'extérieur ou Desriaux à l'intérieur. Je pense que c'est Desriaux qui a gardé un petit avantage. Tout se passe bien. Ouh là, il y a Ronald Basso qui est passé très large, trop large à l'intérieur, à l'extérieur. Alors que... c'est Juliette Palassin, j'ai l'impression. Ouais, Juliette Palassin en travers. Ah là là, quel dommage pour Juliette qui était justement en 2e ligne et qui là est parti à la faute. C'est parti un petit peu large dans le premier virage, mais bon, attention à Benjamin Lagier qui attaque déjà Olivier Desriaux avec un excellent départ évidemment de Julien Lambert, de Ronald Basso. Première attaque, ça ne fonctionne pas peut-être à l'extérieur. Alors qu'on va revoir ce départ un peu mouvementé où il y a pas mal de pilotes qui ont fait un passage un petit peu à l'extérieur et Juliette Palassin, elle, a choisi l'intérieur. Malheureusement, elle est partie en tête avec eux. Attention à Desriaux qui était attaqué par Benjamin Lagier qui a été presque passé. On va avoir confirmation dans quelques instants. Et non, pas encore. Et Desriaux tient bon. Superbe Olivier Desriaux qui mène. Pour l'instant, mène la course et je crois que c'est une grande première pour lui de se retrouver comme ça leader. Attention à Raymond Diz qui revient avec une attaque déjà de Ronald Basso qui est en 3e position, donc grosse remontée, c'est-à-dire que pour l'instant il est titré, pour l'instant il est titré quoi qu'il advienne des autres résultats de l'après-midi. Attention à une attaque de Grégor Raymondis, Maxime Dimitrenko qui doit résister à Julien Lambert. Dimitrenko c'est la numéro 1. Là c'est parti avec de grosses attaques et déjà le premier tour bouclé par le leader qui est Olivier Desriaux. Et ça aussi c'est une grande première. Mais voilà l'attaque de Lagier. Alors attention, l'aspiration, normalement à l'intérieur ça devrait être bon. Et peut-être que ça va plonger également du côté de Basso. Ouais, c'est fait. Attention, Desriaux qui freine un petit peu tard, il part un peu à l'extérieur, c'est bon quand même. Et Benjamin Lagier, leader. Avec une attaque de Julien Lambert qui est passé devant Maxime Dimitrenko. Il y a un retour de Raymond Diz également. Et je suis Nicolas Gomard qui est un petit peu plus loin, qui est en 13e position. Ouais, il perd du terrain un peu Nicolas Gomard, attention. Et donc nouveau leader. Après Desriaux, c'est Benjamin Lagier. Et 2e, ça y est, c'est fait, c'est Ronald Basso. Ronald Basso, je disais qu'il avait la calculette dans la tête, mais il a surtout l'envie de gagner. Et le meilleur calcul pour lui, c'est de gagner. Là au moins, il n'y aura pas photo. On rangera nos cartables et on pourra dire, ça y est, il est champion, ça c'est clair. Et pour l'instant, il n'est pas loin
Mais attention à la J, attention, on est parti un petit peu large derrière. Évidemment, Jean-Philippe Desraux est remonté, il est déjà dans le groupe avec Grégoire Raymondis, hein, il doit être dans les 6-7 maintenant. Et l'attaque du 92, c'est lui, le leader du championnat, vainqueur l'an passé et peut-être à 10 tours d'un deuxième sacre. Mais attention à la J, hein, c'est un redoutable concurrent qui avait déjà remporté des courses en début de saison. Ensuite, il a fait un gros break, donc au niveau du championnat, il ne peut plus être dans le haut de la hiérarchie, mais lui va viser évidemment la victoire. Comme on le disait hier, en fin de saison, les pilotes espèrent toujours évidemment marquer un petit peu leur territoire en gagnant les dernières courses. On s'en souvient énormément et puis ça compte dans l'intersaison pour aller chercher évidemment les budgets pour repartir l'année prochaine. Et l'attaque va être imminente certainement de Ronald Basso. Avec derrière Olivier Desrayaux qui tient bon, hein. Très très bon parcours d'Olivier Desrayaux, mais pour l'instant, voilà l'attaque de Ronald Basso à l'intérieur, un peu d'aspi. Normalement, il est mieux placé à l'intérieur, il va freiner le plus tard possible, à moins que Benjamin Lagier ne fasse l'extérieur. Voilà, Basso, impeccable, très sport. Lagier n'a pas insisté, hein, voyant que Basso a freiné le plus tard possible. Et le voilà, Ronald Basso, lui qui était parti 10, il est déjà en première position. Alors qu'apparemment il y a eu un petit contact avec Maxime Dimitrenko, nous signe la direction de course, et peut-être Karim Kadoura, on va voir ça dans quelques instants. On va voir confirmation, à moins que ce soit au niveau de la 101. Retour en tête de la course avec un groupe également animé et une attaque sur Olivier Desrayaux de Grégoire Raymondis, numéro 11. Parce que Raymondis, là, il a une belle carte à jouer. Lui, il joue la deuxième place du championnat. Et vu l'avance qu'il a pour le moment sur Gomard, ça pourrait être décisif. Vous voyez, c'est bien une enquête qui est contact entre Dimitrenko et la 21. C'est bien ça. Attention, il y a eu une quille qui a été un petit peu enlevée par un des concurrents là. Et attaque maintenant avec Karim Kadoura qui fait une très très bonne course. Hier également c'était le cas. Et attaqué là par Jean-Philippe Desraux lui-même en personne avec la numéro 3, alors que devant, eh bien pour l'instant, Basso leader. Allez, à l'intérieur, Jean-Philippe Desraux pour le spectacle, ça va être bon. Regardez l'écart maintenant de Ronald Basso, ouais, c'est important. Sur l'Agier, Julien Lambert qui va peut-être retrouver encore un podium. La bonne opération pour Grégoire Raymondis, parce qu'on surveille dans ce match avec Gomard. Oui, Gomard 11e. Gomard 11e et Raymondis 4e. Là aussi, ça fait des gros points pour Raymondis dans l'optique de ce championnat qui est en train de se jouer peut-être ce matin. Alors que derrière, si on complète le top 10 avec Fierob, hein, qui était parti de la pole position, le pilote d'Yvan Muller qui est pour l'instant 8e. Nicolas Gomard, il remonte. Et oui, il vient de passer Maxime Dimitrenko, il est en 9e position. Et l'attaque là avec Blanchemin aussi qui fait un bon début de course, qui va peut-être être en possibilité de passer. Il y a Fierob qui essaye de revenir également en belle bagarre autour de cette 7, 8, 9, 10e place là. Mais l'écart commence à être de plus en plus important avec Ronald Basso. Ah oui, 35-4, il a mis 1 seconde et demie à la concurrence dans ce tour. Et attention aux attaques qui continuent entre Karim Kadoura qui est juste derrière, hein, avec le groupe, notamment avec Desrayaux, numéro 40, et puis Fierob qui revient également. Et puis Nicolas Gomard. Là voilà Nicolas Gomard, il est dans ce groupe. Gomard est dans ce groupe, donc il peut très bien aller chercher une 6e place. Là, il y a un bon groupe pour lui et gagner encore des gros points. Desrayaux emmène le groupe avec Kadoura, avec Fierob et avec Nicolas Gomard qui va attaquer Patrick Fierob. Nicolas Gomard à l'extérieur, Kadoura lui va attaquer la numéro 40 toute verte d'Olivier Desrayaux qui était parti de la pole et qui va essayer de résister pour rentrer dans le top 10, ce qui est déjà une grosse performance vu le niveau de cette saison en super tourisme de lead de pilotage. Pour ces gentleman drivers, rentrer dans les 10, c'est déjà une grosse performance. Basso, Lagier, pas trop de problème pour l'instant, si ce n'est que Raymondis revient quand même sur Lagier. Attention à la fin de course. Et que Julien Lambert n'a pas dit son dernier mot pour aller chercher un nouveau podium ce week-end, puisqu'il était déjà sur le podium, Julien, hier, lors de la dernière course Super Tourisme de Lead de la première journée du GT Tour sur le circuit Paul Ricard. Pas de souci pour Basso. Lagier, par contre, doit commencer à regarder un peu les rétros parce que ça revient, hein, le groupe avec Lambert et Raymondis. Desrayaux qui emmène toujours, il résiste bien, hein, à Kadoura. Gomard a passé Fierob, hein. Gomard a passé Fierob, ça s'est fait. Attention avec peut-être Blanchemin aussi qui est pas la balle. Il y a Blanchemin et Nicolas Gomard qui va essayer de passer tout le monde à l'intérieur. Non, ça ne marchera pas. Avec Olivier Desrayaux, Blanchemin, Blanchemin, Gomard. Gomard va attaquer Blanchemin. Fierob a été passé tout à l'heure.
Et le retour de Dérault derrière son camarade Raymondis, les deux Toulousains. Et avec pour l'instant en deuxième position Lagier, juste devant c'est Lambert qui serait sur le podium si on en reste évidemment dans ces positions. Nous sommes à 8 tours de la fin. Il peut se passer encore énormément de choses dans le groupe Desrayaux, Blanchemin, Gomard, Firob. Kostov est en 10e position. Puis il y a Valgrin, Dimitrenko, Lema, Dumaine 14e, Kadoura est 16e et Béringuet 17e. Jean-François Béringuet, surveillé par Daniel Elena, qui était là ce matin pour encourager son petit camarade, puisque c'est Daniel Elena qui prendra le relais tout à l'heure dans la deuxième course. Le champion du monde, bien entendu, sera également de la partie en Super Tourisme de litre. Super Tourisme de litre avec toujours Basso. Lagier, ça ne bouge pas, mais attention derrière avec Desrayaux et puis Blanchemin. Blanchemin avec Gomard. Nicolas Gomard qui doit évidemment absolument passer, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas, puisque la numéro 27 résiste parfaitement pour le moment. Et ça c'est plutôt une bonne opération pour Mickaël Blanchemin, qui est toujours sous la pression de Nicolas Gomard. Peut-être dans la ligne droite avec un peu d'aspiration. Allez, on se décale et c'est un beau balai à droite, à gauche. Mais on a le droit, vous savez, de changer une seule fois. Normalement, de trajectoire, on ne doit pas zigzaguer. Attention derrière, où c'est un petit peu chaud là avec Valgrin, Kostov aussi. Il y a un groupe extrêmement animé. Il y a Dumaine, il y a Lema, il y a Dimitrenko là-dedans. Gomard qui fait l'extérieur dans Signe, superbe. Il fait l'extérieur à Blanchemin. Est-ce qu'il va en passer deux avec Desrayaux? Ça sera un peu plus compliqué, mais voilà. Une place de gagné pour Nicolas Gomard qui revient aux affaires. Nicolas Gomard qui est champion en titre de la midget 1300, qui naturellement a franchi le cap dans la catégorie supérieure et qui va jouer maintenant le podium de ce championnat. Attention à la contre-attaque de Blanchemin qui fait une très belle course, mais non, pour l'instant c'est toujours Desrayaux qui maintient Nicolas Gomard, mais Nicolas Gomard devient extrêmement menaçant et va peut-être tenter quelque chose dans le prochain passage. Ce sera le sixième tour, c'est-à-dire qu'on sera exactement à la moitié de la course. Première course de la journée avec un leader relativement tranquille après de beaux dépassements et une remarquable remontée. Allez, on s'intéresse à ce groupe extrêmement animé de la 6e position. Cette fois, Gomard prend l'inspi. Attention devant quand même, avec Raymondis, Lambert. Ça se rapproche de Lagier peut-être. Nicolas Gomard, mais Desrayaux reste bien à l'intérieur. Non, Gomard fait l'extérieur, pas de souci, va passer. Oui, super, voilà. Très sport, Olivier Desrayaux n'a pas insisté non plus. Allez, Nicolas Gomard gagne une place. Bon, ça change un petit peu quand même les positions au niveau des points, parce qu'on a maintenant Raymondis qui est 3e, parce qu'il vient de passer devant Lambert. Et on a Gomard qui est 6e, parce qu'il vient de passer devant Desrayaux. Mais c'est pas encore terminé, notamment pour le podium, parce que Lambert peut quand même aller chercher aussi Raymondis. C'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait, voilà, sous les yeux, les caméras et le coup de volant de Jean-Philippe Dérault. Tout ce petit monde s'explique là. Et Julien Lambert vient de repasser Grégor Raymondis. Et Julien Lambert qui a récupéré, parce que là Julien maintenant il veut absolument de nouveau terminer cette saison en beauté avec un autre podium. Je vous ai déjà dit qu'il était sur le podium hier. Ça ferait une 2e, 3e place pour Julien Lambert, pilote très rapide qui avait été victime d'un accident à Nogaro en début de saison assez spectaculaire, ce qui l'avait empêché de faire la suite de la saison. Mais il était revenu avec notamment une grosse perf et une victoire sur le circuit de Spa. Alors qu'il y a un avertissement pour Maxime Dimitrenko, non-respect de la route de course. Attention Maxime, l'un de nos plus fidèles pilotes russes, puisqu'il a été le premier des pilotes russes à venir dans le monde midget Super Tourisme de litre. Oh là, le peloton avec Desrayaux, il est plutôt costaud et sympa. Il y a Blanchemin, il y a Firob dans ce groupe, il y en a au moins une dizaine là. Là ça va s'expliquer, il y a Kostov aussi. Grosse bagarre dans cette 6e position. C'est Blanchemin qui est passé devant Desrayaux maintenant. Il y a Valgrin également, il y a Kostov, je vous le disais, il y a Kadoura, il y a Lema. Et Didier Dumaine, avec un freinage un petit peu loupé. Semble de Kadoura peut-être. L'une des voitures noires. On va retrouver en tout cas Kostov. Kostov qui remonte lui aussi. Il est en 11e position. Alors les écarts. Parlant des écarts, 5 secondes d'avance pour Basso. Lagier est finalement tranquille second. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse bagarre derrière entre Lambert et Raymondis. Arbitré par Jean-Philippe Dérault. Observé. Et pour l'instant, avantage à Julien Lambert. Alors Grégor Raymondis, bon, il fait quand même une bonne opération. Je pense qu'il pense aussi énormément à ses points. Sachant que tant qu'il est devant
son adversaire direct au niveau du classement de la deuxième place, Nicolas Gomard. On parle un peu chiffre, mais c'est important. Il n'a pas intérêt non plus à prendre trop de risques. Hein, donc il ne va pas tenter un coup de folie, comme on dit en fin de course, certainement sur Julien Lambert. Bagarre sympathique également entre Fierob, qui était parti de la pole, et Olivier Desriaux. Et bagarre intéressante aussi pour cette 8e position. Koslov arrive derrière avec Kadoura. C'est bien Kadoura, voilà, qui l'attaque. Alors que nouveau passage de Ronald Basso, 1,34, et qui il se permet, Ronald, d'améliorer le record du tour. Voilà, comme ça, au cas où. Au cas où, allez hop, on en remet un petit peu. 8 secondes d'avance, 34,4, record du tour. Toutes les pôles du week-end, pour l'instant toutes les victoires. Il a été très gentil avec nous, Ronald, parce qu'il nous a évité de faire des calculs. Comme ça, au moins, pas à chercher des choses compliquées parfois. Ça, en cas de victoire, c'est clair, net et précis. Les choses seront terminées en ce qui concerne la première place. Mais attention, c'est pas fini, parce qu'il reste 4 tours. Il peut se passer toujours énormément de choses et ils s'en passent. Ils s'en passent derrière avec Benjamin Lagier qui se voit rejoint maintenant par le groupe d'Hérault, Lambert et Mondis. Ça veut dire que Lambert et Mondis vont aller chercher la deuxième place, et surtout Julien Lambert. Julien Lambert, lui, il ne se pose pas de questions au niveau des calculs des points du championnat. Je vous l'ai dit, il veut la meilleure perf et il aimerait bien retrouver son petit camarade qui est Ronald Basso sur la deuxième marche du podium. Ça, je pense, ça lui ferait très plaisir. Et il ne va pas se priver d'aller chercher une attaque sur Benjamin Lagier, très certainement. Attention au drapeau jaune là-bas, après le double droit du Bossé, pour une des voitures qui est arrêtée. La jonction a été faite avec Benjamin Lagier pour cette bagarre pour la deuxième position. Si on fait un petit point derrière, on a Gomard qui est 6e, qui emmène Blanchemin, Valgreen, Desriaux et 9, Fierob et 10. Koslov, Lema, Kadoura. Voilà pour la suite du classement. Et un petit coup d'œil quand même sur notre leader Ronald Basso qui arrive maintenant. Une 34,8 encore dans ce tour. 2 secondes plus vite que ses petits camarades. En moyenne au tour. Là vraiment ce week-end, Ronald Basso est hors d'atteinte pour le moment. Avec une attaque peut-être de Raymond 10 et une attaque de Desriaux sur Lagier. Raymond 10, non, a essayé mais n'a pas insisté sur Julien Lambert. Il ne va pas prendre tous les risques. Allez, Jean-Philippe Desriaux va attaquer pour le plaisir Benjamin Lagier. Et puis surtout, derrière lui, voilà, tout le monde revient. Et oui, ça va faire un beau final, une belle bagarre. Il y a Gomard qui essaye. Nicolas Gomard, regardez, il est dans la ligne droite. Si vous êtes avec nous également sur la Web TV, on le voit qu'il essaye de revenir. Ça va être compliqué, il reste 3 tours. Dommage. Mais la bagarre pour la deuxième place va être extrêmement animée avec Julien Lambert. Voilà, Julien Lambert qui prend la deuxième place, je vous l'avais dit. Lambert, il veut absolument retrouver son ami sur la deuxième marche du podium. Basso, Lambert, pour l'instant, c'est le podium. Allez, il y a Raymond 10, voilà. Desriaux a laissé passer tout le monde en disant allez, maintenant, allez-y, expliquez-vous, amusez-vous, faites-vous plaisir. C'est le maître mot de la midget et notamment du super tourisme de litre. Et je peux vous dire qu'ils se font plaisir parce que ça attaque, il y a du spectacle et il y a un podium à aller chercher. Et notamment entre Lambert et Lagier. 2 garçons qui n'ont rien à gagner au niveau du championnat, qui vont simplement s'expliquer maintenant dans les 3 derniers tours pour aller chercher la deuxième place de cette première course de la journée Super Tourisme de litre. Archi dominé par l'ex-futur vainqueur du championnat, on va dire Ronald Basso. Allez, attention, on va rentrer dans les derniers tours là maintenant. Maxime n'est pas bien réveillé. Numéro 1, Maxime Dimitrenko, puisqu'il va devoir s'arrêter. C'est-à-dire un drive-through pénalité. Il avait déjà été averti tout à l'heure. Allez, 2 tours de la fin. Alors on s'intéresse à la bagarre pour la deuxième place, bien entendu. Est-ce que Benjamin Lagier, numéro 8, va pouvoir répliquer? Est-ce que Raymond 10 va attaquer? Et puis derrière, des grosses bagarres avec le groupe Desriaux. Mais il y a aussi Blanchemin et Valgreen. Valgreen, Blanchemin. Desriaux, Fierob. Là, il y a un groupe intéressant. Fierob attaqué par Koslov. Koslov qui va attaquer le pilote d'Yvan Muller pour la 10e place. Alors que devant, évidemment, c'est toujours une grosse bagarre avec Raymond 10. Raymond 10 qui passe. Grégor Raymond 10 qui passe Benjamin Lagier. Lagier perd pour l'instant le podium. Pour l'instant, un tour et demi de la fin. Il peut le récupérer. Petit travers bien contrôlé de Julien Lambert. Et du coup, Raymond 10 en profite. Et a failli en profiter. En tout cas, il s'est bien rapproché de Julien Lambert. Pour l'instant, on a Basso, Lambert et Mondis, c'est-à-dire que c'est le même podium qu'hier, dans un ordre un tout petit peu différent pour le moment. Pour le moment,
On est à 2 tours, 1 tour et demi pratiquement. Ça va être le dernier passage dans quelques instants de Ronald Basso qui va terminer en beauté cette course. Mais attention pour les 2 et 3e places de ce premier podium de la journée. Allez, dernier tour pour Ronald Basso, ça c'est fait. Il n'y aura pas de souci pour lui avec une confortable avance. D'ailleurs, il a levé le pied un petit peu. Hein. Il tourne quand une 35 au lieu d'une 34 tout à l'heure. 10 secondes d'avance. Allez, intéressant maintenant, c'est Julien Lambert, Grégor Raymondis, Lambert, Raymondis et Benjamin Lagier qui va, je pense, tout faire pour récupérer un podium. Ouh, avec Raymondis qui a tapé dans les bacs de protection là. Alors j'espère que ça n'a pas endommagé sa voiture. Vous voyez qu'on peut tout perdre. Et du coup, oui, c'est Lagier qui va en profiter. Oh, il a failli tout perdre là, Grégor Raymondis, il a tapé. Alors que là-bas, une attaque de Firob qui ne fonctionne pas, qui part en tête à queue. Ah, Patrick Firob en tête à queue. Où ça a tapé là, ça a tapé avec, je crois que c'est la 101. Hein. Ouais, c'est Valgrind qui a tapé. Alors Raymondis, oui, Raymondis doit laisser passer. Raymondis doit laisser passer Benjamin Lagier, mais il va re-attaquer de nouveau. Il s'est fait, je pense, une énorme frayeur là en tapant le bloc qui se trouve dans le virage du raccordement. Il est sorti trop large. Alors attention, parce que là, c'est un peu la grosse bagarre. Lagier, Raymondis qui veut quand même récupérer le podium, mais c'est Benjamin Lagier qui a le podium pour l'instant. Alors, mesdames, messieurs, on va avoir dans quelques instants la victoire de Ronald Basso, alors qu'il y a des enquêtes. Il y aura un peu de travail à la direction de course, là. Il ne faut pas s'ennuyer, comme toujours, avec notamment Blanchemin et Valgrind, là. On s'est un peu frictionné. Et mesdames, messieurs, le champion 2013 version Super Tourisme de Leeds s'appelle Ronald Basso. Ça c'est fait, c'est clair, c'est sûr. Il ne pourra plus être rejoint mathématiquement. Et voilà, ça au moins le calcul est simple. Bravo, bravo Ronald pour cette superbe conclusion. Attention à la 2e place. Et la 3e, ça se fait au final avec Lambert et Lagier. Lagier pour 52 millièmes sur Raymondis. Hein. Il y avait photo, hein. J'ai attendu pour vous le dire parce que ça se voyait pas, alors que derrière il y a un groupe intéressant avec derrière Gomard, Blanchemin, est-ce qu'il va confirmer? Oui, Blanchemin, Derayo qui passe devant Kosloff, Lema du coup, très bonne performance, et Valgrind. Et Valgrind avec Calera, donc c'était un petit peu animé. Du coup, Firob perd pas mal de terrain avec son tête à queue. Bon retour de Juliette Palassin. C'est dommage que Juliette ait fait cette erreur en début de course. Sinon, elle aurait pu peut-être marquer des gros points et avoir une superbe place.